Bonjour à tous, maintenant que nous avons vu les détails concernant le debugging, nous allons pouvoir améliorer notre mise en page. Disons que nous voulons demander à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer la recette avant que ce le soit. Et donc, dans notre fichier recipe-detail.page.ts, sur cette page, nous souhaitons afficher une alerte. Maintenant, comme je l'ai mentionné, nous n'incluons plus le contrôleur d'alerte Ionic dans notre template. Puis, nous le sélectionnons avec un code JavaScript. On va pouvoir l'injecter directement dans notre constructor avec private alert ctrl alert controller et qui doit être également importé avec import alert controller from Ionic Angular. Donc on peut utiliser ce service pour créer une alerte et dans notre fonction onDeleteRecite, on saisit this.alertctrl.create header êtes-vous sur message, voulez-vous vraiment supprimer cette recette, buttons, texte, retour, rôle, retour, texte, supprimer. Donc nous avons ajouté un header indiquant un message en en-tête, demandant à l'utilisateur s'il est sûr de vouloir supprimer la recette. Nous ajoutons par la suite des boutons afin de donner à l'utilisateur la possibilité de répondre. Ainsi, les boutons ici ne seront pas simplement un tableau, on va simplement mettre d'accord, mais nous pouvons passer un objet pour configurer un bouton avec un texte, un rôle et un gestionnaire. Puis nous allons ajouter .z alert present. Maintenant create renvoie une promesse qui nous donne réellement cet élément d'alerte. Cela n'a pas changé et nous pouvons ensuite appeler alertEl present. Maintenant on veut supprimer si ce bouton est enclenché et pour cela on va saisir en dessous de texte supprimer handler en saisissant le code qui doit être exécuté. Et c'est tout ce dont nous avons besoin avec ce contrôleur d'alerte en cours d'injection. Et donc si on sauvegarde nos modifications et qu'on retourne sur notre application et que nous allons sur une recette pour la supprimer, nous recevons cette alerte intéressante. Si je clique sur retour, rien ne se passe. Mais si je clique sur supprimer, nous allons de l'avant. Nous supprimons ceci quand nous revenons sur la page d'accueil. Donc cela fonctionne et c'est un autre avantage d'utiliser Ionic avec Angular. Nous avons eu un accès très facile à ce contrôleur d'alerte et nous pouvons l'injecter partout où nous voulons afficher une alerte. Cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve pour la prochaine.